Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire un style un petit peu différent d'entraînement, la calisthénie. Donc moi, c'est un style d'entraînement que j'adore, c'est ce que je préfère en fait. Donc moi, j'ai la philosophie que l'important c'est de bouger. Donc il faut trouver, il faut expérimenter. Puis moi, dans différents types d'entraînement que j'ai fait, c'est vraiment mon coup de cœur. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de y aller avec un focus sur les push-ups parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit récemment, qui m'ont dit que c'est quelque chose qui est un challenge. Donc, on va y aller étape par étape. Puis, tout le monde peut y arriver. On commence ça de quelque part, donc on y va petit peu par petit peu. Puis, j'ai vraiment des variantes pour plus débutants, intermédiaires et très avancés. Donc, on va jouer là-dedans, puis gênez-vous pas de mettre des petits commentaires pour me dire vous étiez à qu'est-ce que vous aimiez, puis quel niveau qui vous convenait, comme ça je peux m'ajuster dans les prochaines vidéos. Donc, ouais, aujourd'hui, focus les bras, faire des push-ups, puis aussi ça va travailler beaucoup le corps, parce qu'en calisthénie, c'est vraiment le centre de tout, donc on l'utilise vraiment très souvent. Donc voilà, on va commencer par un petit échauffement de 3 mouvements. Ah oui, puis pour l'entraînement, on va avoir besoin d'un élastique ou d'une serviette. Donc pour faire l'échauffement, moi j'ai un élastique comme ça, une serviette ça va. Et on va avoir besoin d'une chaise ou d'un banc pour faire des dips, puis d'un mur pour faire quelque chose ici, on va s'accoter, donc vous allez voir tout à l'heure. Donc, puis les entraînements, dans le fond, ça va être pas sous forme de circuit comme les autres vidéos que j'ai fait, mais plutôt des 3x10, 3x15, puis on prend un temps de pause, c'est vraiment important aussi le temps de pause dans ce type d'entraînement-ci pour aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va simplement faire des rotations pour échauffer les épaules. Donc, on fait comme ça. Je vais faire 15 un bord, j'ai pas trop compté. Donc comme ça. Après ça, on va l'autre bord. L'autre côté, hop. Je vais s'activer un peu. Faire circuler. OK. Ensuite, on va prendre la serviette ou un élastique comme ceci. Puis ça va aller travailler la mobilité aussi. On va aller mener jusqu'en arrière. Si c'est trop difficile, parce qu'il manque de mobilité, juste à aller un peu plus loin, comme ça, qu'il y ait moins de résistance. Vous pouvez le faire aussi avec un manche à balai ou n'importe quoi qui est comme une ligne entre les deux mains. Donc comme ça, si vous voulez plus de résistance, vous serrez plus proche. OK. Et voilà. Ceci. Puis, bien important d'échauffer les poignets. Donc, les poignets, on peut faire des petits cercles comme ceci. De l'autre côté. On va aussi mettre les mains par terre. On va aller derrière, devant. On ne veut pas du tout que ça fasse mal. On veut juste, quand on sent que la résistance est là, on arrête. On ne pousse pas plus loin. C'est vraiment juste pour étirer, réchauffer les poignets. Faire de côté un peu. On peut mettre les mains comme ceci. Même chose. Faire même des ronds. En fait, on s'amuse. Je vous laisse tester le mouvement qui vous fait du bien. L'important, c'est juste de les faire bouger dans tous les sens en respectant notre limite. Donc, voilà. Voilà pour le petit échauffement qui est simple. Donc, on commence le vrai entraînement. Pour le premier, ça va être un push-up omoplate. Donc, je vous montre. Ça a l'air d'être un tout petit mouvement,
mais très très efficace. On va faire 3 fois 10. Donc, on se met en position push-up. Si c'est trop difficile, il n'y a aucun souci, vous mettez sur les genoux. L'important, c'est d'avoir quand même une belle ligne ici, d'avoir du tonus. Donc, je vous montre. Comme ça. Fait que là, on va juste pousser dans les omoplates au maximum. C'est supposé être shaké. On tient 3 secondes, puis on relâche. Donc, on pousse, 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 pousse. 2. 3. 4. Pousse, 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 pousse. 8, 9 et 10. On pousse, pousse, pousse. Ouf, et on relâche. C'est un mini mouvement. Ça n'a pas l'air de bouger beaucoup, mais ça va vraiment tout préparer la zone ici, les omoplates, pour faire les push-ups. C'est un peu le même principe quand on veut faire des chin-ups. Au début, avant de faire un chin-up, on fait juste se monter en haut, puis on tient, puis là on relâche. C'est un peu la même chose, c'est un petit mouvement préparatoire hyper efficace. Donc, puis vous avez remarqué aussi que quand je pousse, c'est comme j'inspire, puis quand je relâche, j'expire. Donc on y va pour 10 autres. N'oubliez pas que vous pouvez le faire sur les genoux. Sur les genoux, il n'y a pas de problème, ça donnerait ceci. Avoir vraiment les mains sous les épaules. Donc, 3. 6. 7. 8. 9. Et 10. On peut bouger un peu les épaules. Shaker aussi, des fois ça fait du bien. Souvent en calisthénie, ça arrive qu'on travaille beaucoup en isométrie. Donc on va aller contracter un mouvement, puis on va tenir une pause, puis au maximum, puis on n'a pas besoin de poids parce que des fois, juste le poids du corps ou juste la contraction vraiment intense du muscle précis est vraiment suffisante pour super bien travailler. Donc, on repart pour 10 derniers. Ensuite, on change de mouvement. Cinq. 9 et 10. Super. Donc ensuite, on va aller faire des negative push-ups. Donc on va plus travailler sur la descente. Je vais vous montrer. Puis j'ai intégré aussi un petit mouvement pour faire le dos en même temps. Donc ça va être negative push-up, Superman, puis on remonte. Puis aucun problème pour le faire sur les genoux. Je vais vous montrer les différentes variantes. Donc, optimalement, le mouvement serait, on descend tranquillement en push-up, on arrive en bas, on relâche, on lève,
on reste un petit peu et on remonte. Donc ça fait 1. Et si on veut que ça soit un petit peu plus facile, on peut descendre en push-up, remonter. On peut remonter comme ça, ou on peut carrément tout faire sur les genoux. Donc, on descend, on retient la descente, puis on est bien droit, bien tonus. On lève quand même. Et on remonte aussi sur les genoux. Donc, toutes les façons sont bonnes. Choisissez votre option qui vous convient. Donc, encore là, ça va être 3 x 10. On commence à l'instant. Descend. Superman, on tient un petit peu et on remonte. Ça fait 1. Trois. 4. 5. 8. 1 dernier. Et voilà. Donc, ouais, c'est tout petit, quelques mouvements, mais ça fait ce qu'il faut. Puis gênez-vous pas vraiment de faire sur les genoux, là, c'est super bon. La seule chose qu'il faut se concentrer, c'est d'être vraiment tonus de partout. Donc, pas de mou, là. Faut pas être comme trop mou. Faut vraiment être super stiff le plus possible. On descend sur les pieds ou sur les genoux. Donc, on recommence pour un autre 10. N'oubliez pas comme ça. 7. 1 dernier. Donc voilà. Si jamais c'est encore trop difficile, écrivez-moi. Puis je vais encore vous trouver une petite variante qui va être plus facile. Vous pourriez seulement comme descendre comme ça sur les genoux, relâcher puis remonter de façon plus normale qu'en position push-up. Il y a comme vraiment beaucoup de variantes. Donc gênez-vous pas, là, ça va me faire plaisir d'adapter encore plus. Donc, un dernier comme ça. Ensuite, on va aller faire des dips pour changer un petit peu le mal de place. 5. 1 reste 2. Et voilà. Et voilà pour ceci. Donc, je pense que vous allez me voir.
Moi, j'ai mon banc. Mais sur une chaise, ça fonctionne très bien aussi. Encore 3 fois 10. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Puis là, la variante plus facile, ça va être si les genoux sont pliés. Puis un petit peu plus avancé si les jambes sont droites. Encore plus avancé, il y aurait la possibilité de mettre 2 chaises, puis d'avoir les jambes comme dans le vide, puis de faire tout au poids du corps. Donc ça, c'est l'étape suivante. Si c'est trop facile pour vous, vous pouvez tout de suite aller avec ça. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc, option un petit peu plus facile comme ça. Un petit peu plus avancé comme ça. Puis l'autre entre les chaises. Donc c'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10. Et voilà. Cet entraînement-ci, il va vraiment beaucoup aller chercher les épaules. Donc, si jamais vous avez une blessure ou il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez me le mentionner aussi. Ouais. Donc, on va y aller. Puis, j'ai bien hâte de vous faire essayer aussi le prochain mouvement. Donc, c'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà. Donc, pour celui-ci, j'ai besoin de mon mur. Je vais vous montrer les deux options. La position de départ va être, on doit avoir les pieds sur le mur, pas à plat ici. Il faut vraiment que ça touche là, à la bonne distance. On se met en planche, les mains sous les épaules. Fait que la première option, un peu plus facile, ça va être d'aller de planche à chien tête en bas. On tient 5 secondes. Et on redescend en planche. Puis quand on pousse, on va vraiment essayer d'aller pousser le bassin vers le ciel. Puis aller chercher une extension des épaules. Puis deuxième option, si celle-ci est trop facile, ça va être, on part de la même façon. Comme ça. On pousse en haut, on lève, on fait juste rester là comme ça, bien solide, 5 secondes. On descend en contrôle, on réussit. Si on est bien motivé, on peut rajouter un push-up. Mais moi, je vais y aller avec la deuxième option pour cette fois-ci. Donc, c'est parti pour 10. Prends la bonne position de départ. On est solide en planche.
1, 2, 3, 4, 5. Attends. On monte de même. Et 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allô Lily. On est à 4. À 5. Je vais faire comme ça. On ramène. On pousse loin, loin, loin. 5. On est à 7. Puis remonter au mur. 8. 9. Et un dernier. Même si on est comme ça, là, on reste pas mou, on pousse au maximum. Et voilà. Donc ça, la petite Lily qui s'entraîne toujours avec moi. Donc ce mouvement-là, ça va être vraiment bon pour différentes choses, pour tout le tonus, pour la force dans les bras, pour la flexibilité. Quand on le fait au mur aussi, préparation au handstand, se préparer aussi à faire tous les mouvements qui est la tête vers en bas. Mais on y va tranquillement. Donc une étape à la fois, en faisant des gestes lents et vraiment contrôlés. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger. Mais on y va vraiment à notre rythme, c'est parfait. Puis quand on peut faire n'importe quel de ces mouvements-là, on commence par faire un mouvement qui est un petit peu plus débutant. Mais si on le fait régulièrement, ça va vraiment rapidement augmenter à l'étape suivante. C'est vraiment merveilleux comment l'évolution peut se faire rapidement quand on le fait régulièrement. Oui, Lily. Donc, une petite gorgée d'eau et on recommence. Donc, je pense que moi, pour cette fois-ci, je vais opter pour les 5 premiers, juste chien tête en bas, les 5 suivants au mur. Bon, position de départ. Oui, c'est important d'être super, super solide. Puis même si c'est un mouvement très simple, je shake parce que je pousse au maximum dans mes bras, dans mes jambes. Un dernier comme ça. Ensuite, je vais aller au mur. OK. Comme ça. Il y a 3.
Lily. Oh. Ok, bravo. Pas facile celui-là. Avec le sang qui monte à la tête, à l'envers, quand on n'est pas habitué, ça fait travailler différemment. Donc, en fait, il reste un mouvement, puis le finisher. Donc, on continue, on lâche pas. Le prochain... Ah, ça, Lily, on va donner de l'espace. Oui, t'es pas là ici. OK. Le prochain, ça va être la planche. Puis qu'on touche une épaule à la fois. Si jamais c'est trop difficile, vous pouvez le faire sur les genoux. Donc, exemple sur les genoux. Faire ça. Touch, touch, touch. Fait que ça serait 20 en tout, donc 10 chaque côté. Sinon, on le fait comme ça. Touch, 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 touch. Et il y a aussi l'option de le faire sur un banc incliné. Tu sais, je peux reprendre mon banc. Ou même au mur, l'étape encore suivante. Je pense que j'ai opté avec le banc, juste une petite inclinaison comme ça. Attention Lily. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 20. Donc, voilà. Ok, c'est reparti. L'important, ça va être vraiment, encore une fois, toute question de planche. Donc, dans tous les mouvements, quasiment, l'important, c'est d'avoir le corps super engagé. Parce qu'on ne veut pas être comme ça. Ou on ne veut pas être comme ça. On veut vraiment faire une ligne. Puis, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ma petite Lily est toujours là quand je m'entraîne, à chaque fois. Hein, Lily? Fait qu'on fait une dernière fois comme ça. Puis gênez-vous pas de jouer aussi entre les niveaux là, si vous commencez sur le banc, puis que la dernière série, vous le faites sur les genoux, il n'y a vraiment pas de souci. Mais si vous commencez sur les genoux, puis que vous dites « Ah, j'aurais pu en faire plus », ben on y va sur les pieds. Puis si vous faites tout ça, que c'est un peu trop facile, ben essayez-en sur le mur. Je peux vous en montrer un pour s'il y en a qui ont envie d'essayer. Attendez d'être bien solide par contre. Donc on monte comme ça. On va faire touch, 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 touch. Et voilà. Donc, on y va pour la dernière série. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 20. Et voilà. Bravo! On a fait tout l'entraînement. Il ne reste plus que le finisher. Donc là, j'hésitais entre deux finishers. Soit la planche 2 minutes, qui peut être décortiquée en 2 ou 4 fois, comme vous le sentez. Ou des push-ups. Je me disais qu'on peut même les faire au mur en partant pour ceux qui trouvent ça un petit peu plus difficile. Mais vu qu'on a vraiment beaucoup travaillé les bras, les épaules et tout ça, je pense que la planche serait plus adaptée pour cette fois-ci. Puis quand même, la planche, ça travaille aussi beaucoup le tonus, tous des mêmes endroits. Donc, on va y aller pour la planche. Je vais essayer de voir le temps. D'ici, je vois un petit peu. Donc, on va commencer à l'instant. OK. Allez, OK. C'est parti. Lily, Lily. Il est belle, Lily. Ouais. Moi, je trouve que c'est plus facile quand on fait la planche. Pour te faire un petit peu plus longtemps, il faut qu'on change les idées. Là, il faut parler à Lily. Il faut faire avec une amie, tu de tout et de rien. Il faut faire de la musique. Parce que quand on y pense, on n'arrête pas de penser à chaque seconde que c'est long. Ah, Lily, là, on est à 1 minute. On lâche pas, on lâche pas. Si vous voulez mettre à pause, prendre une petite pause, c'est bien, parfait. Je commence à trouver que ça travaille pas mal. Lily. Il reste 30 secondes à peu près. On lâche pas, on lâche pas. Oh yeah! 15 secondes. Et voilà! Et voilà! Ok, maintenant on s'étire un petit peu. On remercie notre corps parce qu'il a travaillé pas mal fort. Un des étirements que personnellement c'est un de mes préférés pour les omoplates. C'est un truc de yoga. Je me souviens plus comment il s'appelle. Il va comme ça. On plonge en dessous. Oh, puis à chaque fois, ça craque. On ramène la main, on pousse. Je vais vous le montrer plus de ce côté-ci. Donc on est comme ça. On lève le bras. On plonge en dessous. On vient à côté. Notre épaule à terre. Ensuite, on peut allonger l'autre bras. On ramène souvent le bassin va aller par là. On ramène au centre. Souvent que c'est là que ça fait crrrr. On respire ici.
ramène. On n'essaie pas de bouger cela. On ramène ici, on pousse pour se ramener. Et voilà. C'est tout pour cet entraînement. Le style calisthénie, vous me direz comment vous avez aimé ça. Moi, j'ai eu chaud. Ça a bien travaillé de mon côté ici. Donc, on se revoit bientôt pour un prochain entraînement. Merci!